On va aborder le sujet tout à l'heure, ça va être très intéressant. Juste, je voulais reparler de la situation actuelle de la France. Il disait qu'il y avait 6 300 milliards de côté sur les comptes en banque. En fait, en France, on épargne beaucoup. Est-ce que tu sais? Le livret A, c'est pour financer des initiatives publiques, c'est-à-dire l'infrastructure, les logements sociaux, etc. Rien que si on combine les livrets, donc, dont le livret A et les assurances vie, on parle potentiellement de presque 4 000 milliards d'euros épargnés par les Français. Le but du livret A, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'en perdre un peu moins vite, finalement. Parce que si on gardait juste de l'euro sur un compte non rémunéré, donc un compte courant classique, finalement, l'inflation te fait perdre ton pouvoir d'achat. On perd de l'argent avec un livret A. En fait, c'est qu'il y a une inflation de 2% par an. On va en reparler dans un instant. C'est-à-dire que sur votre compte, vous aviez peut-être 1,7% de plus à la fin, mais l'argent a perdu de la valeur de 2%. Ce qu'on appelle le taux réel, du coup, qui est négatif, en fait, parce que tu gagnes que 1,75. D'ailleurs, on parle de l'inflation cible de 2%, mais l'inflation réelle, elle est bien plus élevée. Ces dernières années, on avait une inflation qui était plus proche des 5%. Et ce qui est fou avec l'inflation, c'est qu'elle a un vrai impact sur l'épargne des ménages, des Français, parce qu'une inflation à 2% sur 30 ans, c'est la moitié de ton pouvoir d'achat qui est détruite. Si on a une inflation à 5%, si je ne dis pas de bêtises, c'est seulement en 18 ans que tu as la moitié de ton pouvoir d'achat. Et donc, en fait, l'euro n'est pas une bonne monnaie pour épargner. Et que le Bitcoin, ça a remis du sens à l'épargne, parce que justement, avec son offre limitée à 21 millions, c'est le fameux chiffre dont tout le monde parle, en fait, on ne peut pas imprimer à l'infini de la monnaie, on ne peut pas diluer l'épargne des épargnants, et donc, en fait, on vient protéger son pouvoir d'achat dans le temps. On n'a pas du tout de formation aujourd'hui. C'est fou comment l'éducation nationale ne s'est pas transformée en 10, 15, 20 ans. Est-ce que vraiment uniquement le travail permet de s'enrichir en France aujourd'hui ?